Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle catégorie de vidéos puisque suite au dépouillement de vos commentaires de ma vidéo 350 abonnés où je vous demandais en fait quel type de vidéo vous aimeriez bien voir apparaître sur ma chaîne, est apparu en grande majorité tout ce qui était Get Ready With Me et les vlogs. Donc je me suis dit on va pas se casser la nanette plus que ça leur ferait plaisir apparemment de m'entendre piapiater devant ma caméra. Ce que public veut, youtubeuse fait. Alors donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du vlog Papotons le temps d'un séchage de vernis, puisque tout simplement, je ne sais jamais quoi faire le temps que mon vernis sèche complètement. Je me suis dit autant en profiter et en faire une rubrique. Voilà, quand la lumière n'est pas trop ignoble, quand j'ai le temps et que j'ai rien d'autre à faire concrètement que de laisser sécher mon vernis, je vous ferai un petit vlog pendant lequel je vous raconterai tout simplement ce qui se passe en ce moment dans ma vie, ce que j'ai en tête, voilà. Un peu tout ça, tout ça, tout ça. Alors là, si jamais ça vous intéresse, mon maquillage, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais ou très très rarement, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment beaucoup de couleurs, surtout sur les yeux. Alors, j'ai tout simplement utilisé... Hop là. Forcément, je fais très attention puisque mon vernis est vraiment en train de sécher. J'ai donc utilisé le Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline, donc c'est le Endless Purple. Alors concrètement, c'était la première fois que je l'utilisais et j'ai eu beaucoup de mal. Puisque au niveau de l'application, en fait, il faisait à moitié des pâtés, des trous. Au pinceau, j'ai pas trop réussi, donc au doigt, j'ai essayé de le travailler, mais c'est pas gagné-gagné. Hein. C'est pas l'histoire d'amour de foufou entre nous. Sinon, comme j'avais du temps, je me suis amusée avec la vis palette, qui est très très belle. Alors, je ne vais pas vous éblouir. Je jarte le pinceau. Quand le vernis sèche, c'est pas évident. Donc voilà, elle est assez connue, je l'ai pas encore beaucoup utilisée, puisque vous pourrez constater qu'il y a des fards qui sont complètement neufs. Mais c'est une palette qui m'avait vraiment fait craquer. Et, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, j'avais fait un maquillage avec l'argenté et le noir pailleté, et je ne sais plus comment j'étais habillée, mais je sais que j'avais fait un trait de liner bleu, et ça rendait juste super joli. Donc voilà, il y a des couleurs qu'il faut encore que je teste pour voir un peu ce que je peux en faire, mais là du coup j'ai utilisé ce rose là qui est donc le X-Rated, le violet un peu bleu qui est le Betrayal, c'est ça, Betrayal, Betrayal, et le Voodoo pour faire un trait de liner en haut et en ras de cils. Et j'ai un petit peu estompé avec le Habit. Habit. Voilà, et puis comme d'habitude, un petit coup de Naked Basic histoire de mettre sous le sourcil. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de mes petits yeux. Bah, dites-moi si ce genre de tuto pourrait vous intéresser. Vous voyez ce que ça donne, voilà. C'est très... Ça fait très maquillage, un peu cagole, mais cagole sage quand même. Mais ça me faisait marrer. Et puis le vert et le rose avec les yeux... Et le violet et le rose avec les yeux verts, je trouve ça super joli. Donc quand j'ai le temps et que je sors pas spécialement après, j'aime bien m'amuser un petit peu avec mon make-up. Je suis une grande gamine dans l'âme. Alors en ce moment j'ai deux grandes revendications avec moi-même. Vous voyez, ça s'est un petit peu déroulé en style conseil général, ordre du jour, conseil administratif, pardon. Donc l'ordre du jour sera donc la gestion du budget. Donc, en gros, ça fait mal, on a juste pas envie d'aller à ce genre de réunion, on se dit oh non, ça va être chiant. Alors imaginez-vous quand c'est une réunion avec soi-même. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je suis un petit peu perdue, je suis un petit peu surexcitée, je suis un petit peu tout ça, mais vous m'avez également dit que vous aimiez bien ma façon de parler, de m'exprimer, et en gros que ma joie de vivre vous donnait le smile, donc tant mieux, puisque là c'est tout ce que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Donc mes grandes revendications sont d'utiliser mes vernis de chez Kiko, puisque j'en ai plus de 50. Et autant les palettes ça peut paraître être un bon investissement, pareil pour les pinceaux, mais du vernis concrètement ça meurt très très vite.
Et là c'est juste plus possible, j'ai plus de place pour ranger mes vernis. Et j'ai pas envie de trouver d'autres places. Il y a certes des vernis qui m'intéressent grandement, mais j'en ai plus de 500. Je dois approcher des 600 maintenant même. Ça fait longtemps que je les ai pas comptés, puisque les compter ça me gonfle. Mais là vraiment dans toutes mes boîtes de rangement, je n'ai plus de place. Et comme normalement dans un futur plus ou moins proche, je suis censée déménager, je me dis que de trimballer 600 vernis, ça va bien me casser les nénettes, donc j'essaye de liquider un peu les stocks et du coup je fais des économies. Du coup j'ai reçu un texto, pour les achats d'un futur appartement potentiel, ça peut être intéressant, ça peut être très réfléchi et ça peut être un bon plan d'action. Hey, comme quoi ce conseil administratif, il a bien fait de pointer le bout de son nez. Du coup, tout ça pour dire que là je porte le 378. Donc c'est le petit vernis qui est en train de sécher actuellement. Aujourd'hui j'avais envie de violet. Et je vais également bien user mes lip butter de chez Revlon. Non pas que je ne les aime pas puisque je les adore. Surtout en cette période printemps-été, là je trouve ça super agréable. Ça apporte de la couleur mais en même temps c'est confortable, ça apporte de l'hydratation. C'est pas une tenue 24 heures mais ça tient juste ce qu'il faut. Mais du coup ce sont des textures très grasses et j'en ai 9. Et j'ai peur qu'ils se perdent. Donc là en ce moment j'essaye de bien les utiliser. Et là donc celui que je porte est un espèce de... un petit chat dans la gorge. Celui que je porte est un espèce de framboise et en fait dedans il y a comme des micro paillettes bleues. Et c'est le numéro 75 Lollipop. Voilà. Et celui-là, il me semble que je l'avais ramené de New York. Il me semble. Donc je l'avais pas payé cher, puisqu'à New York, concrètement, j'avais acheté tous ceux qui me plaisaient à l'époque. J'avais dû en prendre 4 ou 5, un truc comme ça. Oui, parce que j'ai pas payé les tous plein pot. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. New York passait juste au bon moment, donc j'en avais fait le plein. Donc voilà, c'est des rouges à lèvres qui vont avoir 2 ans à la fin de l'année. Pour beaucoup, certains un peu moins. Attendez, je regarde. Par rapport à ce que j'ai en tête, ouais c'est ça, ils vont avoir 2 ans, donc comme c'est des matières quand même très grasses, qu'ils descendent relativement vite en plus, je me dis voilà, là je vais bien les utiliser, en même temps ça me permettra de faire de la place et du coup d'en acheter d'autres plus tard. Ça c'est le bon plan, c'est de l'investissement dans l'avenir. Voilà pour le maquillage. Sinon, donc vous aurez constaté que je n'ai pas fait de vidéo mardi. Alors tout simplement puisque la semaine dernière en fait j'étais sur Paris, donc je vous avais programmé des vidéos pour pas qu'il y ait d'arrêt. Je suis donc revenue le week-end où j'étais voir mon copain, donc pas le temps de faire des vidéos et tout ça. Le lundi je me suis posée chez moi, je me suis dit ça y est, je vais avoir le temps de faire des vidéos et tout ce que j'ai à faire. Sauf que ça n'a pas été possible du tout. Puisque quand je me pose, que je me dis ah ça y est je suis en vacances, je ne fais plus rien, je fais la loc. Et bien c'est à ce moment là qu'en fait si vous voulez tous les nerfs tombent et tout et là et ben j'ai encore eu des migraines de fifou. Donc pendant quasiment 2 jours, plus de 2 jours. Parce que hier soir ça allait mieux. Là je filme, on est mercredi. Donc vous aurez la vidéo jeudi. Concrètement j'étais naze, je supportais pas le bruit, la lumière c'était horrible. Donc voilà, être devant ma caméra et alors excusez-moi, je vous explique ce qui se passe. Oh non, c'était pas possible, donc j'ai préféré vous mettre un petit mot sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Facebook, ajoutez-moi, il n'y a aucun souci, j'accepte tout le monde. Comme ça vous permet en fait de suivre un petit peu plus facilement mon actualité, de savoir ce que je fais, où je vais, avec qui, et tout ça et tout ça. Donc je vous mettrai le lien de mon Facebook dans la barre d'infos. Donc je l'avais annoncé sur Facebook qu'il n'y avait pas de vidéo, donc hier, mardi, enfin pour vous du coup là, avant-hier. Et voilà, donc comme quoi les médicaments ça fait parfois effet, mais pas tout le temps, donc c'est pour ça que je n'en prends pas à chaque fois que j'ai des migraines, j'en ai pris vraiment au moment extrême où je ne pouvais plus rien faire d'autre. Voilà pour ça. Sinon Paris s'est très bien passé, c'était super top, c'était super génial, mais ça fera vraiment l'objet d'un vlog à part entière puisque je veux vraiment
vous dire les lieux où j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai mangé, et tout ça, puisque je vous ai chopé quelques... Je vous ai pris quelques petites séquences vidéo, pas beaucoup mais quelques-unes, et surtout je vous ai pris des photos, donc comme ça je vous les incorporerai au milieu de mon blabla, ce sera plus sympa. Bien sûr il y aura des hauls qui seront assez importants pour vous je suppose, mais pour moi je pensais craquer plus en fait. J'avais préparé mon budget puisque du coup pendant un mois j'avais quasiment rien acheté à part la chocolat bar de chez Too Faced et un cadeau d'anniversaire. Mais sinon j'avais été très raisonnable du coup, et donc j'avais le budget et au final j'ai pas craqué comme j'aurais pensé, puisque en fait je me suis rendu compte que même si certaines choses me faisaient envie, une fois que j'étais devant, j'avais plus envie en fait de m'acheter une voiture et de préparer mon futur emménagement. Donc je vais être pendant quelques temps pas en no-buy, puisque si j'ai envie d'acheter un truc vraiment qui me donne super envie, je vais m'acheter, je vais pas non plus me restreindre. Mais par exemple, vous voyez, Kiko a sorti donc deux nouveaux vernis comme ça là, à 2,50 € en ce moment. Il y a au moins une bonne vingtaine de nouvelles couleurs. Elles sont super belles, mais j'en ai déjà trop, donc je vais les utiliser. Et après, je retournerai vers d'autres choses en acheter. Donc je suis pas complètement no-buy, mais je me restreins, surtout que mi-mai, du coup, il va y avoir la semaine de la beauté chez Leclerc. Donc, je pense, il est fortement probable que j'irai y faire un tour. Mais donc voilà, alors... il va pas y avoir des montagnes de hauls ce mois-ci, donc vous aurez un haul parisien mais qui sera découpé en 2 vidéos je pense. Donc je suppose que je m'organiserai pour vous la publier du coup, c'est pas encore fait mais je pense qu'une partie de la vidéo sera le mercredi et l'autre le samedi. Non, une le jeudi, une le samedi, voilà. Et le mardi ce sera mon blabla, je pense. Je pense que je vais faire ça comme ça. Sinon, le résultat du concours, justement, j'en parlais tout à l'heure, je le fais juste après. C'est pour ça que j'attends que mon vernis sèche, puisque... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là-bas. Puisque j'ai mis tous vos petits noms dans une jarre Yankee Candle que j'avais customisée. Donc voilà. Le tirage au sort se fera après, vous voyez, c'est sous-scellé, scellé par un huissier et tout ça, il n'y a pas plus transparent. Waouh, ça s'arrange pas dans ma tête. Donc voilà, j'ai bien évidemment pas pris en compte certaines participations, deux en fait. Tout simplement puisque j'ai une personne qui a participé. Je vous avais mis des règles de participation qui n'étaient pas non plus folles. C'était répondre à 2 petites questions et il y avait un bonus en fait. Si vous me donniez la preuve que vous aviez été voir ma précédente vidéo et donc vous placiez le mot poisson, en fait du coup j'ai mis 2 fois votre nom dans la petite jarre. Donc vous avez 2 chances de gagner. Mais j'ai une personne qui m'a simplement dit je participe avec un smiley, donc avec ou sans smiley, tu sors. Et j'ai une autre personne qui a extrêmement beaucoup de culot, qui s'est abonnée une fois que mon concours avait été publié, donc qui à la base n'était pas pour ce concours ne lui était pas destiné puisque c'était pour mes 350 premiers abonnés. Donc elle est donc arrivée après, donc elle est arrivée après, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées suite à ce concours, ça me fait extrêmement plaisir. À voir si elles vont rester, ça je le saurai en fin de semaine. Mais donc cette personne est vraiment arrivée juste après le lancement du concours, a participé en ne répondant pas correctement à toutes les questions et est revenue plusieurs heures après en me demandant de stopper le concours qui a duré 2 semaines. Mais elle est donc revenue plusieurs heures après le lancement du concours pour me demander de l'arrêter, puisque elle avait jamais de chance au concours, elle gagnait jamais, donc au moins ça lui permettait d'avoir une chance puisque du coup il n'y avait pas beaucoup de participantes. Donc grosso modo, cette gentille demoiselle arrivait, ne connaissait ma chaîne ni d'Eve ni d'Adam, faisait sa petite participation et voulait qu'on stoppe tout pour que madame puisse gagner. No. Surtout que cette même personne, pleine de culot, d'entrain et je ne sais pas quoi, restons polis, est revenue plusieurs jours après en me proposant, je vous avais copié son message sur ma page Facebook, elle m'a gentiment proposé un swap, mais un swap
où en fait je lui prépare gentiment un colis où j'y mets tout mon cœur, où je lui envoie, mais elle ne m'envoie rien parce qu'elle n'a pas d'argent. Je n'appelle pas ça un swap, j'appelle ça du foutage de gueule. C'est pas pareil. Donc bien évidemment je n'ai pas donné réponse à cette personne-là, mais via ce vlog en fait je me permets de signaler la situation. Donc si jamais vous avez encore l'envie de me proposer des swaps sans rien m'envoyer en retour, abstenez-vous. Puisque concrètement ça ne s'appelle pas un swap, ça s'appelle de l'abus. Du foutage de gueule monétisé. Voilà. Sinon, qu'avais-je donc à vous dire? Alors par contre j'ai adoré que beaucoup d'entre vous du coup aient joué le jeu, puisque vous voyez qu'il y a quand même pas mal de... Je crois que j'ai dû avoir plus de 50 participations valides du coup, 50 ou 55. Et du coup je trouve ça juste génial, puisque bon, il y a une part de personnes qui est arrivée juste pour le concours, qui a vu qu'il y avait un concours et paf, elles se sont abonnées et elles ont participé. Mais j'ai également une grande part d'abonnés qui ont participé au concours et qui sont là depuis X mois ou au moins X semaines et qui commentent régulièrement mes vidéos, et donc ça m'a fait super plaisir. Oh là, j'ai un petit accent qui arrive en cours de route. Donc ça m'a fait super plaisir, donc j'espère que ce sont elles qui seront tirées tout à l'heure. On verra ça, enfin du moins l'une d'entre elles. Que vous dire d'autre? Pour celles qui ne sont là que pour les concours, je trouve ça dommage, puisque de toute façon j'ai pu le voir, je fouine un petit peu quand je vois des nouvelles abonnées, j'aime bien aller voir leur profil YouTube, et ce qui est très très bête à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le petit G+, et là on se rend compte de celles qui critiquent toutes les vidéos, puisqu'en fait c'est un historique de tous vos commentaires, de toutes les vidéos que vous avez pu aimer, commenter. Du coup on voit tout ce que vous avez laissé, donc on voit toutes les personnes qui grattent à tout bout de champ, qui participent au concours, mais vraiment qui ne font que des participations au concours, qui cherchent même pas les échanges, c'est vraiment salut je participe, voilà donne-moi tes cadeaux et tais-toi. Et les personnes qui grattent ah salut, viens voir ma chaîne. On les repère, on les repère. Donc voilà, j'espère que dans le lot il y a quand même des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne grâce à ce concours, mais qui ont vraiment accroché et qui resteront là. Dans tous les cas, je sais que j'ai les autres qui sont là pour moi, et du coup restez, puisque je pense encore vous apporter pas mal de choses. Déjà ma bonne humeur, ça c'est en illimité, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Mais sinon il va surtout y avoir encore d'autres concours, puisque là il ne va y avoir qu'une gagnante. Je n'ai pas encore de partenariat avec des marques, puisque je suis quand même une petite chaîne et on ne me voit pas dans cette masse. Mais c'est pas grave, je gère, Bibi gère. Donc je vais sûrement... Oula, j'avais plus la fin du mot. Donc, je vais sûrement vous reproposer un concours pour les 1 an qui vont donc arriver début juin. Donc là je vais essayer de peut-être faire plutôt d'autres petits concours, d'autres petits lots en fait. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de vous faire un truc spécial pour la 100e vidéo, puisque là du coup celle-ci sera la 89e. Donc voilà. Pendant le vlog Paris, il y aura un tout petit concours, mais voilà, ça me faisait plaisir, donc vous verrez ça la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Le pourquoi de mon absence, le concours, de vous remercier parce que j'ai quand même fait il y a 2 semaines un concours donc pour les 350 abonnés, et on est quand même rendu à 439 à l'heure actuelle. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup, ça fait 89 d'un coup, déjà, 50, 450, 440, c'est ça. Fin de journée aussi, hein, faut pas oublier, fin de journée sur moi c'est pas gagné-gagné. Donc 89 en plus, alors même si je me dis qu'une part va partir, puisqu'une part était juste là pour le concours, même si c'est bête puisque dans le fond je referai des concours, ça va pas être l'unique concours de ma chaîne, mais
Il y a quand même beaucoup de monde qui est arrivé puisque j'ai vu pas mal de noms défiler. X s'est abonné et X n'a pas participé au concours mais a commenté une autre vidéo. Donc voilà, ça me fait super plaisir. J'espère que ce que vous trouverez sur ma chaîne vous conviendra. Et puis bah, plus on est fou, plus on rit, hein. Et en parlant des nouvelles abonnées et tout, les commentaires, comme je n'avais absolument pas le temps d'y répondre, là normalement d'ici la fin de la semaine je devrais avoir répondu à tout le monde puisque j'ai pas mal de commentaires qui sont arrivés, j'avais pas du tout le temps, j'avais même pas de connexion au moment. Donc voilà, là je vais répondre à tout le monde puisque j'y tiens vraiment de répondre à tout le monde, à répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser, tout ça et tout ça et tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce vlog le temps d'un séchage de vernis. J'y pense, j'y pense, j'y pense. Test. Alors, mon test pour savoir si mon vernis est sec, c'est de le passer au niveau de ma lèvre supérieure. Si c'est parfaitement lisse et que s'il n'y a pas d'accroc, pour moi c'est sec. Et après je viens au doigt vérifier. Et ça m'a l'air bon. Donc je vais mettre un terme à ce vlog et je vous retrouve donc samedi pour le résultat du concours. Donc j'aurai la même tête puisque je vais faire la vidéo tout de suite après. Mais je vous dis donc à samedi pour savoir qui est l'heureux élu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.